Chers internautes, chers téléspectateurs, chers amis, frères et sœurs, nous sommes contents d'être avec vous sur Adventist Media Ministries, où nous allons étudier la parole de l'Éternel. Nous entrons dans une série d'études prophétiques, la parole sûre de la prophétie. Dieu a le contrôle sur tout. Il a le contrôle sur la terre, sur les hommes, puisque c'est lui qui est le créateur. Il a donné la possibilité à chaque personne, quel que soit le lieu où il se trouve, car lui, il prévoit tout. Dieu prévoit l'essentiel parce qu'il est le créateur. Comme le créateur, nous allons voir Daniel chapitre 2 pendant ce moment, dans cette étude. Nous voulons te demander, s'il te plaît, toute votre attention. L'attention parce que vous allez voir aussi des chronogrammes, vous allez voir des images et les textes que nous allons utiliser. Comme je vous le dis toujours, s'il vous arrive à ne pas comprendre quelque chose, si allez en bas ou sur Adventist Media Ministries, vous pouvez nous faire toutes les questions. Nous sommes là. L'équipe technique est là. Nous aussi, nous sommes là. Nous allons vous répondre. Et puis, s'il y a d'autres matériels que nous devons vous envoyer, nous allons le faire pour comprendre mieux la parole de Dieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'arriver à la connaissance complète de la parole de l'Éternel, en plus de cela, de la prophétie. Avant même d'entrer dans le plein du sujet, dans le vif du sujet, nous voulons vous demander, s'il vous plaît, de nous prêter votre attention parce que nous allons prier. Ô Éternel, notre Père, notre Dieu, nous sommes tes enfants, tu nous as choisis. Nous sommes contents, Seigneur, de nous donner la possibilité d'étudier ta parole. Maintenant, nous voulons te demander une double portion de ton Saint-Esprit. Non seulement pour nous qui parlons, mais pour tes enfants qui écoutent, tes filles et tes fils qui sont disséminés sur la terre entière. Seigneur, donne-leur l'intelligence et la sagesse de comprendre ta parole et de savoir que c'est toi qui as créé les hommes. Mais avant de créer les hommes, tu as créé la terre, tu as créé le temps, tu as créé l'espace, tu as créé tout pour pouvoir à nos besoins. Le péché est venu, mais encore là, tu as un plan pour nous. Nous voulons te demander, s'il te plaît, de rester avec nous et de nous diriger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prophétie de ce chapitre, je parle du chapitre de Daniel 2, s'étend de l'époque de Daniel jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est la plus grande et longue période prophétique de la Bible. On la considère comme étant la prophétie la plus remarquable de la Bible parce qu'elle est la plus étendue. Et la première à présenter une histoire consécutive du monde depuis le temps de Daniel jusqu'à la fin. Ce chapitre s'ouvre en décrivant le chef de l'un des plus grands empires terrestres. Dans son propre royaume et sur sa couche, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut un songe. Daniel chapitre 2, verset 1. Un roi qui est sur sa couche, il a un songe. Mais allez-vous comprendre avec moi que le roi qui fait ce songe, ce réveil, il est tourmenté le lendemain parce que il se rappelle seulement qu'il a eu un songe, mais il ne peut pas se rappeler de ce songe. Et la première question arrive à dire dans quel but Dieu donne-t-il un songe? C'est Dieu qui donne le songe, mais a-t-il un but de donner ce songe? Je lis avec vous Job chapitre 33, le verset 13-17. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche,
Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Job chapitre 13, versets 13 à 17. L'Éternel parle comme il le veut et il choisit le canal par lequel il veut. Mais pendant ce temps, Nebuchadnezzar, lui, a eu un songe. Et vous voyez dans Job, au verset 17, il dit, alors c'est Dieu qui donne l'avertissement, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal, et de le préserver de l'orgueil. C'est-à-dire, depuis l'existence du péché, nous, comme hommes, nous entrons plus profondément dans le mal et l'orgueil sied en nous. C'est Dieu seulement quand il voit que ça ne marche pas et il veut nous réorienter qui peut nous donner le privilège de nous parler, soit par des songes, par des visions nocturnes, quand nous sommes dans notre profond sommeil. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, Dieu, lui, il peut le contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler nos sommeils. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans le sommeil. Mais Dieu, lui, il le sait. Évidemment, l'Éternel trouva cela difficile de révéler la vérité à Nebuchadnezzar quand il fut éveillé. Dieu présenta à ce roi païen une statue et ainsi son attention fut captée, ce qui fit une forte impression sur lui. À la deuxième question, comme vous regardez cette statue que lui, il avait vue dans son songe, lorsque le roi se réveilla, que se passa-t-il? Dans Daniel chapitre 2, le verset 3 et le verset 5, le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce songe. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Daniel chapitre 2, verset 3, verset 5. Quelle bizarrerie pourriez-vous me dire? Et moi je vous le dirai aussi. Le roi a eu son songe, il ne se le rappelle pas, mais il appelle les Chaldéens, qui étaient les sages dans son royaume. Il leur dit qu'il ne se souvient pas vraiment de ce songe, mais eux, il doit se le rappeler. Et non seulement se le rappeler, mais de lui donner l'explication de ce songe. Dans le cas où ils ne peuvent pas le faire, ils seront mis en pièces, non seulement eux, mais les maisons aussi seront réduites en un tas d'immondices. L'esprit du roi avait été impressionné, mais il ne pouvait pas se rappeler ce songe. Comment le pourrait-il, puisque Dieu voulait qu'il ait eu cette impression sur lui? Dieu voulait lui parler. Dieu voulait attirer son attention sur ce qui se déroule. Et comme Job l'avait dit, le roi Nebuchadnezzar était enveloppé d'orgueil. Dieu voulait lui parler et pour lui parler, il voulait l'attirer vraiment l'attention. La troisième question, comment Dieu démasqua-t-il la prétendue connaissance des sages de Babylone? Comment Dieu démasqua-t-il la prétendue connaissance des sages de Babylone? Premièrement, Dieu donna à Nebuchadnezzar un songe. Comme on l'a vu dans Daniel chapitre 2, Dieu donna le songe, premièrement. Deuxièmement, Dieu permit au roi d'oublier les détails du songe, pourtant il en garda une vive impression. Et troisièmement, Dieu porta le roi à demander aux sages de Babylone non seulement une interprétation, mais encore une révélation du songe même, d'après Daniel chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 5. Et c'est
Un petit peu difficile, par exemple, d'entrer dans la tête d'une autre personne. Même les psychiatres, même les psychologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous posent les questions. Et à partir des questions posées, ils peuvent, de leur connaissance, voir le sujet sur lequel ils peuvent, eux, aller avec vous. Mais Daniel 2, verset 2 jusqu'à 5, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Daniel chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 5. Comprenez-vous ce qui est en train de se passer? Un roi qui a le pouvoir sur tous ces sujets, il a des sages dans son royaume et il leur demande de l'expliquer non seulement le songe, mais un songe que lui, il ne s'en rappelle même pas. Quatrième question. Quelle fut la réaction des sages de Babylone à la demande de Nebuchadnezzar et quelle vérité durent-ils admettre? Daniel chapitre 2, verset 10, verset 11 nous dit, les Chaldéens répondirent, ô roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a personne vraiment qui peut donner la réponse à ce songe. Et c'était bien difficile et ils le disent clairement. Il n'y a aucun magicien, aucun astrologue ou chaldéen qui peut le faire parce que ce que le roi demande, seulement les dieux peuvent le faire. Maintenant, à la cinquième question, il est dit, par qui le songe et son interprétation furent-ils donnés puisque les Chaldéens ne pouvaient pas répondre? Daniel chapitre 2, le verset 19, il est dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel fait irruption dans le courant de ce songe que le roi Nebuchadnezzar a eu. Puisque les Chaldéens ne pouvaient pas répondre à la demande du roi, Daniel est intervenu. Il est allé parler à son Dieu. Et les Chaldéens l'avaient dit qu'il n'y a personne qui pourrait le faire excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Daniel le savait, Daniel le comprenait. Il est allé demander à Dieu et Dieu dans une vision l'a révélé. Et maintenant, Daniel a eu le secret révélé par Dieu lui-même. Daniel était un jeune homme. Quelle occasion de témoigner en faveur du vrai Dieu. Dieu montra à Daniel la même vision qu'il avait donnée à Nebuchadnezzar. La même vision, le même songe que Nebuchadnezzar a eu dans son sommeil. Dieu l'a révélé à son enfant Daniel. Des siècles auparavant, ce Dieu avait instruit les sénateurs égyptiens par la bouche de Joseph, un garçon qui n'était pas plus âgé que Daniel. Et comme Daniel se tenait debout devant le roi en présence de plusieurs de ses professeurs, les paroles de David, dans Psaume 105, Psaume 105, on va voir comment Psaume
105 nous explique, Psaume 105, verset 17 à 22. Verset 17 à 22, il est dit, « Et il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens. Comme Dieu savait le faire, il l'a fait pour Daniel. Non seulement il l'a enlevé, mais il l'a mis comme gouverneur sur tous ses biens. Et le verset 22, il dit, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Un jeune homme choisi par Dieu dans le cas de Joseph. Maintenant, un jeune homme choisi par Dieu dans le cas de Daniel. Un jeune homme qui connaissait Dieu, un jeune homme qui avait la relation dans son enfance. Encore qu'il soit esclave dans la cour d'un roi, encore que le roi ne connaissait pas vraiment le nom de Dieu, mais Dieu voulait lui parler, Dieu voulait se révéler à lui et il l'a fait par un songe, donnant la réponse à un jeune. Dans Psaume 119, verset 98, 100, Psaume 119, verset 98 et 100, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai trouvés avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. C'est pas parce que Daniel pouvait, mais comme il se mettait en application, comme il se mettait à étudier la parole de l'Éternel, l'Éternel peut se révéler à lui pour lui donner de l'intelligence. Il a eu plus d'intelligence que les vieillards parce que Dieu était avec lui. La 6e question, à qui Daniel donna-t-il le mérite pour la révélation du songe et son interprétation? Daniel chapitre 2, le verset 28, il est dit, « Mais il y a dans les cieux un Dieu. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Non seulement que Daniel a eu ce contact avec Dieu, maintenant il se trouve en présence du roi. Et comme il se trouve en présence du roi, Dieu veut lui donner cette possibilité d'aller à la rencontre du roi pour lui donner une réponse. Et la réponse était une réponse satisfaisante parce que, comme vous allez le voir, dans la 7e question, il dit, « Quel fut le but de ce songe? Sur ta couche, ô roi, on lit c'est la 7e question. Quel fut le but de ce songe? Sur ta couche, ô roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets, qui t'a fait connaître ce qui arrivera. Daniel chapitre 2, le verset 29. De là, Daniel commence la conversation avec au roi Nebuchadnezzar. Mais maintenant, à la 8e question, écoutez ce qu'il est dit. De quel matériau la statue se composait-elle? Daniel chapitre 2, le verset 31-32. Daniel commence à donner le songe que le roi a eu dans son sommeil. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Ces statues étaient immenses et d'une splendeur extraordinaire.
Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de ses statues était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Daniel chapitre 2, le verset 31 et 33. Voilà Daniel qui révèle le songe au roi Nebuchadnezzar. C'est lui qui a eu son songe. Si Daniel avait menti, il l'aurait dit. Daniel chapitre 2, le verset 37, 38, c'est là que Daniel commence le travail le plus ardu au roi. Que symbolisait la tête d'or? C'est là que le travail le plus ardu au roi, dit Daniel, dans Daniel 2, verset 37, 38, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, car toi qui es la tête d'or. Dieu commence à donner l'explication. Babylone fut construite au mépris de Dieu. Babylone, cette ville que Nebuchadnezzar en avait. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9 nous explique la construction même de Babylone. Genèse chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 9, nous lisons: toute la terre avait eu une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sichinéa où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore: allons, bâtissons une nouvelle ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Voilà comment est commencé Babylone. Voilà la description de ce que maintenant le roi Nebuchadnezzar a eu. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa suprématie, Dieu, dans son contrôle, veut montrer vraiment qu'est-ce qu'il en était. Tout dans cette ville fut érigé pour imiter la cité de Dieu. Le fleuve, l'Euphrate, le serpentait comme la rivière de Dieu coulait à travers le paradis. Son gouvernement était une monarchie absolue. Un homme siégeait sur le trône. Les gens adoraient le roi. La tyrannie gouvernait à la place de l'amour. Aucune puissance qui fût au-dessus du roi n'était admise. Il y avait une union de l'Église et de l'État. Babylone avait 10 000 de circonférence. L'intérieur de la ville était contourné de murs en double. Le mur intérieur, environ 22 pieds. La fortification extérieure avait aussi 2 murs de 24 et 26 pieds d'épaisseur chacun.
À chaque 55 pas, on trouvait des tours. Un total de 250. Les fouilles n'ont pas permis de preuves relatives à la hauteur des murs de Babylone. On a retrouvé seulement des tronçons dont la hauteur ne dépasse que 40 pieds. Babylone fut fondée par Nimrod des siècles avant Christ. Elle devint un puissant empire mondial 625 ans avant Christ et fut détruite par les Mèdes et les Perses sous Cyrus en 539 avant Jésus-Christ. Voilà comment Dieu lui-même a décrit cette tête, la tête d'or que représentait Nebuchadnezzar. Mais à la 10e question, il est dit comment le second empire universel fut-il représenté par la statue. Daniel chapitre 2, le verset 39, il dit, après 3, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. C'est la poitrine et le bras d'argent symbolisèrent les Mèdes et les Perses qui firent la conquête de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Cette puissance dura 208 ans, mais Alexandre le Grand mit fin à son pouvoir à la bataille d'Arbel en 331 avant Jésus-Christ. Maintenant, c'est la deuxième partie même de ces statues qu'avait vu Daniel. Cette statue qui disait qu'il y aurait comme élimination. Maintenant, on a un deuxième royaume. Un troisième royaume dans Daniel chapitre 2, le verset 39. Et la 11e question se dit de la manière suivante. Comment la Grèce, troisième empire universel, fut-elle représentée par la statue? Daniel 2, 39 nous dit, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. La Grèce succéda à l'empire médo-persan comme un empire universel. Cet empire dura 163 ans, de 331 avant Jésus-Christ à 168 avant Jésus-Christ. Mais non seulement il y a un troisième royaume, mais il va avoir un quatrième empire universel. Dans la question 12, il est dit par quoi le quatrième empire universel fut-il représenté? Daniel chapitre 2, le verset 40 nous dit, il y aura un quatrième royaume fort comme le fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Daniel chapitre 2, le verset 40. Et vous comprenez que le quatrième royaume est formé de fer, fer qui est dur et qui coupe tout et qui rompt tout. Dieu l'avait dit, c'est dans la vision que le roi Nebuchadnezzar avait vue, c'est ce qu'il avait reconnu. Vous allez comprendre avec moi, par exemple, dans Daniel chapitre 2, le verset 41, 42, nous dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu que le fer mêlé à l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Voilà ce que Dieu lui-même, il a indiqué que l'Empire romain devait être partagé en 10 parties. 10 parties. C'est le quatrième, c'est vrai,
mais c'est un royaume qui est divisé. Gibault, dans son ouvrage Déclin et chute de l'Empire romain, cite ces 10 divisions de l'Empire romain. Les Wisigoths, les Bourgons, les Suèves, les Saxons, les Lombards, les Ostrogoths, les Hérules, les Francs, les Allemands, les Vandales. 7 d'entre elles devinrent des ancêtres des nations modernes de l'Europe occidentale. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths furent littéralement déracinés par la puissance de la petite corne de Daniel chapitre 7. Cela est clairement exposé dans l'étude suivante que nous allons faire. Nous allons rentrer dans tous les détails pour montrer comment a été le déracinement. La question 13 nous dit, y aura-t-il une autre Europe unie comme un empire universel à l'instar de l'empire romain? Les nations de l'Europe peuvent-elles être unies d'une manière permanente sous un seul chef? Daniel chapitre 2, le verset 43 nous dit, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne pourront point unir l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, il ne peut pas avoir d'alliance entre le fer et l'argile. Le fort et le faible ne peut pas s'allier. Il n'a pas eu de tentative faite pour unir l'empire, pour unir l'Europe. Les hommes ont essayé d'établir un autre empire universel. Des empereurs tels que Charlemagne, Charles V, Louis XIV, Napoléon, William Kaiser, Hitler ont tous essayé sans succès. Ils ne seront pas unis. C'est Dieu qui le dit. C'est la parole de l'Éternel qui le dit. Ils vont tout faire pour essayer d'unir leurs efforts et avoir un empire universel, mais ils ne pourront pas le faire et ils ne seront jamais unis. Quel empire est destiné à être victorieux? Nous lisons dans Daniel chapitre 2, le verset 44-45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Et le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel chapitre 2, verset 44-45. Quelle est la signification de la pierre dans cette vision? Cette pierre qui frappe à la statue au pied représente l'établissement du royaume de Christ. Nous vivons à l'époque des nations de l'Europe représentées par les 10 orteils et la grande statue. Le royaume de Christ sera bientôt une réalité et cette réalité va être pour vous et pour moi qui sommes enfants de Dieu et qui voulons voir une réalité. La prière de Christ, que ton règne vienne, est sur le point d'être exaucé. Le règne de Dieu, le règne de Jésus-Christ va venir s'établir sur la terre. Nebuchadnezzar reconnut ce que Daniel lui avait raconté, était le songe qu'il avait oublié, qui le bouleversait. Il tomba et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Daniel chapitre 2, le verset 7. C'est ce que Nebuchadnezzar a répondu. Oui, en vérité, votre Dieu est le Dieu
des dieux, le Seigneur des seigneurs, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. C'était un secret bien gardé dans le cœur du roi. C'est Dieu qui lui a donné son secret, mais Dieu aussi l'a révélé à Daniel. Rappelez-vous, le songe est véritable et son explication est certaine. Pour qu'une personne fasse partie du royaume éternel du Christ, elle doit avoir Christ dans son cœur. Ma question à vous, avez-vous Christ dans votre cœur? Puisque c'est lui qui va établir son royaume. Jésus-Christ déclare, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Je vous demanderai, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, faisons le plan dès maintenant pour faire partie du royaume éternel. Parce que c'est Dieu, il est le seul qui peut révéler les secrets. Oui, c'est vrai, vous allez me dire que vous avez connu toute cette expérience de Daniel. Mais je vous dirai, est-ce que vous pouvez faire cette expérience vôtre? Quand vous le faites vôtre, c'est que vous cherchez à avoir cette nouvelle naissance avec Dieu. La prochaine fois, au prochain sujet, nous verrons l'autre qui est l'Antéchrist. Et nous allons étudier avec vous Daniel chapitre 7. Nous souhaitons que vous serez parmi nous ce moment-là pour savoir qui est l'Antéchrist et comment il réagit. Que Dieu vous bénisse et que nous aussi, nous recevons la bénédiction de Dieu, quel que soit ce qui se passe. Quand Jésus-Christ revient, vous et moi, nous nous rencontrerons. Merci.